Bonjour Nicolas Godmet. Bonjour Philippe. La fin des idoles chez Tohubohu, c'est votre premier roman. J'imagine que c'est important dans la vie d'un homme, d'un auteur, de voir son livre pour la première fois en librairie. Mais c'est quand même une grande histoire parce que finalement le monde de l'écriture, le monde du livre, ça vous titille depuis longtemps. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel a été votre parcours avant d'arriver en librairie? Alors moi je suis passionné de littérature, comme vous, comme les auditeurs de l'émission. J'ai travaillé d'ailleurs dans le monde du livre jusqu'à très récemment. Je suis aussi un passionné de médias. J'ai travaillé pour l'audiovisuel public et chez Orange sur les chaînes de télévision d'Orange. Je me suis beaucoup intéressé aux séries aussi d'ailleurs et j'ai essayé de donner à la fin des idoles un souffle qui s'inspire de l'écriture addictive des séries avec le côté choral des personnages et puis les rebondissements. Vous n'avez jamais vu d'antinomie finalement entre la littérature, l'écriture, le livre et tout ce qui touche à l'image? Ce sont deux mondes qu'on a parfois tendance à opposer. Oui, et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, un des plus grands concurrents du roman, c'est justement les séries. Le roman n'a plus le monopole du récit, et j'observe de plus en plus d'amis ou de jeunes qui racontent non pas le dernier roman qu'ils ont lu, mais le dernier épisode de la dernière série qu'ils ont regardé sur des grands réseaux américains ou sur OCS. Donc je ne pense pas qu'il y ait une telle opposition, et d'ailleurs quand on regarde une série, on sait que cette écriture feuilletonnante, elle est héritée des romans du 19e siècle. Justement, vos influences sont-elles liées aux grands romans du 19e siècle, ou êtes-vous plus contemporain dans vos goûts de lecture? Qu'y a-t-il sur votre table de chevet? Alors, mon auteur favori, c'est Mishima. D'ailleurs, j'ai prévu d'écrire un duetto, de raconter ma rencontre à travers les livres avec Mishima, ce grand auteur japonais. J'ai beaucoup lu les classiques russes également, notamment Dostoïevski, et les posséder avec ce combat d'idées. J'ai essayé de m'en inspirer aussi pour la fin des idoles. Côté français, j'ai lu des auteurs très contemporains comme Antoine Bello, Aurélien Bélanger, Christophe Onodibio aussi, qui m'ont inspiré pour la fin des idoles. Pourquoi l'envie de l'écriture? Alors justement, c'est parce que vous avez été influencé par ces auteurs de la nouvelle génération et vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Alors l'envie de l'écriture, elle est bien plus ancienne, puisque je me rappelle qu'à l'âge de 9 ans, j'ai lu du Tourgueniev. J'ai commencé à lire des classiques russes assez tôt, et j'ai lu Les Mémoires d'un chasseur, qui sont une série de nouvelles un peu toutes construites sur la même structure, une partie de chasse à la campagne, et j'ai eu l'envie à l'âge de 9 ans d'écrire Les Mémoires d'un chasseur 2. Évidemment, c'est de l'écriture d'enfant, donc ça n'a absolument rien à voir avec l'original, mais très tôt j'ai eu ce goût. Ensuite, je suis retourné à l'écriture à l'adolescence par l'intermédiaire de la musique et de la poésie. J'écris pas mal de poèmes influencés par ceux de Jim Morrison, Patti Smith, et puis de fil en aiguille par Rimbaud, Verlaine, Lautréamont. Voilà, dont j'ai publié certains d'ailleurs dans la revue littéraire de l'école polytechnique, où j'ai fait mes études. Et enfin, j'ai écrit des nouvelles, et même j'ai tenté d'écrire un roman, j'avais 20 ans, ce qui était un échec monumental, parce que je n'avais ni la discipline ni la technique, mais j'ai eu l'envie très très tôt. Mais alors vous qui avez évolué dans cet univers de l'image, de la télévision, des nouvelles technologies, qui êtes vous-même grand observateur, si ce n'est fan des séries télévisées, notamment, prendre la plume pour écrire, est-ce que ça fait pas un peu passéiste, ou est-ce que c'est une valeur refuge pour vous, l'écriture? Je n'oppose absolument pas le roman, le cinéma et la série. Voilà, moi j'étais passionné par le roman dès le début, en premier je dirais, et puis d'une certaine manière ça donne beaucoup plus de liberté, un roman, parce qu'on est seul justement à l'écrire, alors qu'un film ou une série, il faut monter un projet, il faut attraper des talents, les convaincre, etc. Alors qu'un roman, on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus fou et de beaucoup plus libre, parce qu'on est seul à l'écrire. C'est un défi que vous vous êtes donné avec ce premier roman? Oui, c'était un peu un challenge. Je me suis surtout donné une discipline d'écriture, parce que je travaillais en même temps. Et puis j'ai beaucoup écrit en voyage,
dans les bars d'hôtel, beaucoup en Asie. J'ai eu beaucoup d'idées pour ce livre en Asie parce que quand on va dans une grande métropole, une mégalopole asiatique, on a encore plus de marques, de logos, de clinquants dans tous les centres commerciaux, dans les gratte-ciels, etc. Et en même temps, on a des temples, des moines bouddhistes qui essayent d'apaiser leurs désirs et qui méditent. Et donc, il y a une espèce d'opposition que j'ai utilisée et avec laquelle je me suis amusé, beaucoup amusé dans La fin des idoles. Vous êtes dans l'actualité du livre, Nicolas Godemet, La fin des idoles chez Théo Boïs, c'est votre premier roman et on vous souhaite le meilleur.